Committee, traduction La Commission, est un film taillé sur mesure pour cette chronique. D'abord, personne ne le connaît, ou presque. Ensuite, sa scène d'ouverture parvient à évoquer les débuts à la fois de À bout de souffle, Un chien andalou, L'arnaqueur avec Paul Newman et des agents très spéciaux. Le scénario est inspiré des théories de Ronald Lang, l'antipsychiatre très à la mode alors, c'est-à-dire en 68. Et c'est la première musique de film de Pink Floyd. C'est même uniquement pour ça que The Committee est vaguement resté dans les mémoires de nos jours. The Committee, sorti en septembre 68 à Londres, au Cameo Poly, sur Regent Street, dans la salle même où 72 ans plus tôt avait eu lieu la première représentation en Angleterre du cinématographe Lumière, en double programme avec L'étranger de Visconti, d'après Albert Camus. On y raconte l'histoire du type qui ressemble beaucoup à la femme d'un autre, à part la moustache, mais je n'ai pas de moustache, vous non, mais ma femme si. C'est dans The Committee qu'on raconte ça, pas dans L'étranger. Ah, et d'après son réalisateur, Peter Sykes, à cause de sa scène initiale, avec la tête coupée puis recousue, The Committee a provoqué quelques malaises de spectateurs sensibles. C'était pas courant ce genre de scène alors, en fait. Il n'y avait guère que le rite d'amour et de mort de Mishima, avec son harakiri en live devant la caméra sur fond de Wagner, à avoir provoqué des réactions un peu similaires avec évanouissement et sortie prématurée de la salle. D'ailleurs, c'était pas idéal pour emballer, rite d'amour et de mort. Le résultat, c'était en général la copine qui disait « Je me casse, tu restes tout seul avec tes japonais, bon film et bon harakiri ». Certes, à l'époque, Roméo et Juliette de Zeffirelli, ça marchait mieux pour emballer. Oui, ça finit mal aussi, mais il n'y a pas de harakiri. Vous me direz, dans le même ordre d'idées, il est arrivé que la fin psychédélique de 2001, l'Odyssée de l'espace, provoque des réactions, disons, digestives, inattendues, surtout au premier rang au Kino Panorama. Et Georges Franju parlait des évanouissements à répétition provoqués par la projection d'un film médical des années 40 intitulé « Trépanation pour crise d'épilepsie bravais jacksonienne », dont nous n'avons malheureusement pas trouvé de traces, à part la description très précise qu'en a fait Franju, avec sillage de boîte crânienne et forage au trépan. À propos d'épilepsie, il y avait aussi The Flicker de Tony Conrad, qui en déclenchait des crises d'épilepsie. Tout au moins, c'est la légende qui le dit. Mais c'était plus austère, The Flicker. Et de toute façon, on ne pouvait le voir nulle part. Bon, avec The Flicker en version YouTube pixelisée pourrie, ça, on ne la risque pas, l'épilepsie. On va dire tant mieux, et trêve de harakiri, trêve de tomber dans les pommes, retour à The Committee. Donc The Committee, c'est la première musique de film de Pink Floyd. Et, ah oui, on y repère un paternoster, un de ces ascenseurs en continu très appréciés en Europe centrale et en Allemagne, et qui s'appelle sans doute paternoster parce qu'il y a intérêt à faire sa prière avant de monter dedans. Ah, le paternoster. On n'en trouve plus qu'un seul apparemment en Angleterre, et encore, il est dans un hôpital, ça tombe bien, le Northwick Park Hospital. D'ailleurs, le paternoster de l'hôpital en question, c'est lui qui apparaît dans La Malédiction de Richard Donner, et il sert à faire s'envoler les bonnes sœurs. C'est photogénique un paternoster, même si on a toujours l'impression qu'on ne sait pas si on arrivera entier à l'étage suivant. Tiens, voilà comment ça marche. Saviez-vous que Fritz Lang et sa camarade Thea von Harbou, ils adoraient ça, les paternosters, et qu'à Babelsberg, ils en faisaient tous les jours un tour, comme sur des chevaux de bois. L'information n'est toutefois pas vérifiée. En tout cas, on en voit un dans la version restaurée de Metropolis. Mais le paternoster de The Committee, il se trouvait à la London School of Economics, là où était tournée une bonne partie du film. Et bien parce que le scénariste et producteur de The Committee, un nommé Max Steuer, y était enseignant, en économie, justement. The Committee fut du reste sa seule expérience cinématographique, et Max est depuis revenu à son métier d'origine, après avoir constaté que les artistes, ça n'obéissait pas toujours aux mêmes lois que les économistes. Mais trêve de paternoster, trêve d'economics, retour à The Committee. C'est donc la première musique de film de Pink Floyd. Et, mais on y voit aussi Arthur Brown. Arthur Brown, vous savez, I'm the god of hellfire and I bring you... And I bring you fire. Eh bien, dans The Committee, Arthur arrive tranquillou pour chanter avec son joli chapeau au milieu d'une petite fête de jeunes gens dynamiques, mais ça ne semble étonner personne.
On peut constater que porter le joli chapeau en question pendant un demi-siècle n'est pas idéal pour la santé du cuir chevelu. Et puisqu'on est dans le mood 60s, notons que le personnage principal est interprété par Paul Jones. Paul Jones, un garçon qui n'a été popstar qu'à l'occasion d'un film, Privilège, de Peter Watkins, mais qui dans la vie aurait bien aimé aussi l'être popstar, en vrai. Et ça n'a pas marché, même s'il a bien essayé, parce que c'est lui qui chantait ça. Et aussi ça. Et dans The Committee, Paul Jones ne chante pas, il parle. Et il coupe les têtes. Mais trêve de do-wa-di-di dum-di-di-dou, The Committee, c'est donc la première musique de film de Pink Floyd. On va finir par y arriver. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'il existait un album très collector de la bande originale de The Committee, mais non, zut, il y avait confusion avec ce disque-là, œuvre d'une troupe de comiques californiens et beaucoup moins collector. Et puis de toute façon, il y a à peine un quart d'heure de musique dans le film, et disposée de façon assez parcimonieuse. Avec un morceau un peu pompé sur le choral BWV 601, Er Christ der Heilige Gottessohn de Jean-Sébastien Bach, tant qu'à se servir, autant bien se servir. Et un peu plus tard, la première version identifiée du fameux Careful with that axe, Eugène. Mais là, sans le grand cri qui fait peur aux voisins. Voilà. La première musique de film de Pink Floyd, ils l'ont apparemment bouclée en une matinée, si l'on croit ce qu'en dit Nick Mason dans ses souvenirs. Alors il n'y a pas de raison, on a fait pareil pour cette chronique.